il avait les migraines, on a prié, oh là là. Mais les migraines, même les comprimés simples de guérir. Est-ce que quelqu'un me suit là? Mais nous avons besoin d'un Dieu de Actes chapitre 3. C'est Dieu-là qui guérit un infirme identifié par toute la ville. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Comme un flot de miracles. Mais montrer quelqu'un qui fait des miracles comme ce que nous sommes en train de lire. Oh non, je vais partir en pleine église. Parce qu'il n'y a quel miracle? Où sont les miracles? Nous en avons suffisamment besoin. Quelqu'un me suit là? Mais c'est la foi en son nom et la foi en lui qui produira. Il n'y a pas de miracle sans ce principe ici. C'est un principe de base. Quelqu'un me suit là? Le principe des miracles et des prodiges est installé ici dans l'écriture. Si tu as besoin de voir des miracles, ne le fabrique pas. Ne va pas chez oh non, je suis parti voir le monsieur interne, pasteur interne, docteur interne. Laisse ça. Le principe est déjà biblique. C'est la foi en son nom et la foi en lui qui a produit le miracle que vous êtes en train de voir. Ne parlez plus de ce nom-là. Parce que ce nom-là vient de commencer un problème gratis. Mais si le paralytique est déjà dit, vous savez pas que l'église catholique sera fidèle. L'église protestante sera fidèle. Interdisons les quelqu'un de celui-là. La persécution a commencé. À cause du quoi? Du nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit là? Il n'y aura pas de persécution si les gens ne reçoivent pas la révélation du nom. Le nom seul de Jésus a commencé à créer du trouble. Le peuple commence à paniquer. Les gens partaient ça et là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit il y a quelqu'un qui a déployé le nom de Jésus. Et le nom a fait la fermeture. Oh non, c'est moyen. Moi, je reconnais le nom de Jésus. On peut chanter au nom de Jésus, il n'aura pas de résultats. Est-ce que quelqu'un me suit là? Il faut qu'il y ait de la foi. La foi égale révélation. Si on n'a pas la révélation, le nom ne produira aucun résultat. Ça sera des sous-le-temps, mais ça ne sera pas de la foi pure. J'ai besoin que quelqu'un prenne le nom de Jésus. Le poète a dit, prenez le nom de Jésus. Il sera quelque chose de glorieux pour vous. Mais les gens ne veulent pas prendre le nom de Jésus, ils veulent prendre le nom de leur Père. Moi, il y a quelqu'un qui fait le miracle. Le nom de Jésus. Quelqu'un me suit là-bas? Ils ont interdit les gens d'enseigner en ce nom-là, de continuer à répondre en ce nom. Mais pendant que l'enseignement lui-même avait annoncé que nous devons enseigner le nom. Quelqu'un me suit là? L'enseignement de la Bible ici enseigne que nous devons révéler le nom. Et celui qui a commencé ça, il s'appelle le Seigneur. Dans Jean le chapitre 17, Jésus-Christ dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Parce que ce nom-là va produire les dégâts. Il fallait que Dieu leur enseigne ce nom-là. Parce que le nom-là était sacré. Elle était connue de toutes les générations. Depuis Abraham jusqu'à ce que Jésus vienne, personne n'avait utilisé ce nom-là. Ils ont utilisé les titres, ils ont utilisé les fonctions, mais on n'avait jamais pris le nom d'Élohim pour l'exploiter dans les domaines spirituels. Alors Jésus vient enseigner le nom. Il revient aux disciples. Je n'ai pas besoin de miracles en dehors de la parole, mais j'ai besoin de miracles dans la parole. Si ce miracle-là se fait en dehors du nom de Jésus, on va se méfier. Quelqu'un me suit là? Non, parce que la chose est la miracle, la chose est la Congolais. Non, comment nous ne connaissons pas le nom de ton Dieu. Nous avons un Dieu que nous adorons. Quelqu'un me suit là? Jean le chapitre 16. Je commence au verset 16. Quelqu'un pense à Bible avec moi. Il dit 16. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi
Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie. Oh là là, oh là là, oh là là. Excusez-moi. 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de ta gloire, que j'ai auprès de toi, avant que le monde ne fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Quelqu'un est là? Je leur ai fait connaître ton nom. Donc le nom de Jésus doit se faire connaître à chacun de nous. Ça veut dire le nom là doit être révélé. Dieu doit nous révéler la taille de son nom. Ce que son nom est capable de faire. Nous n'avons pas d'effet de ce nom. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de ce nom. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Tu peux marcher dans la rue. Tu vois un bâton jeté. Tu peux le ramasser. Mais quand tu n'en connais pas la valeur, tu ne feras rien avec ce bâton. Mais celui qui en connaissait la valeur, c'était Dieu. Le bâton a été jeté dans la rue. Alors un monsieur va marcher. Il a pris ce bâton-là. Il est devenu berger. Il a commencé à conduire les troupeaux de Jétro avec ce bâton-là. Un jour, Jésus descend. Il rencontre Moïse. Moïse lui dit, fais mettre le bâton que tu as. Quel bâton? Le bâton que tu as dans ta main. Oh là là. Mais le bâton là, tu vais ramasser dans la rue. Il y a rien dans ce bâton-là. Il dit non. Le bâton là, c'est un bâton sacré. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le bâton là, c'était le nom de Jésus. Elle était sacrée pour Dieu, mais elle n'était pas connue de Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit là? Dieu dit à Moïse, prends le bâton, jette-le maintenant par terre. Tu verras ce que le bâton va devenir. Il dit, oh, monsieur Dieu, laisse cette histoire-là. J'ai conduit le bébé avec ce bâton-là, ça fait des années. Quelqu'un me suit là? Ça fait 40 ans que je suis berger avec ce bâton-là. Le bâton-là n'a jamais été transformé. Il dit, jette d'abord le bâton. Quand il a jeté le bâton par la parole d'Élohim. Est-ce que quelqu'un me suit là? Il a jeté le bâton par révélation. Par la parole de Dieu. Quand tu jettes le bâton par la parole de Dieu, le bâton se transforme. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le bâton n'est pas transformé si Dieu ne se révèle pas d'abord à toi du secret de ce nom-là. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le nom-là aura de l'effet. C'est quand le Seigneur s'est révélé à toi. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Dieu est venu à dire, le nom que je vous donne là, elle est capable d'avaler le serpent, de Janès et de Jambres. Jette d'abord ton bâton. Quand il a jeté, ça s'est transformé en serpent. Alors le serpent a avalé le serpent de Janès et de Jambres. Il a regardé. L'Éternel des cieux lui dit, prends le même bâton par la queue. Il a pris le bâton par la queue, c'est devenu un bâton. Quelqu'un me suit là? Je vois que même Moïse lui-même fut impliqué. De connaître que le bâton là avait deux serpents à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le bâton ramassé est devenu un bâton sacré. Le nom écouté de toutes les églises est devenu un nom sacré quand le Seigneur vous le fait. Est-ce que quelqu'un me suit là? Exode chapitre 16, le verset 8. Le bâton de Moïse, qui est la révélation du nom, avale le serpent de Janès et de Jambres. Le même bâton de Moïse. Je vais aller d'abord dans le bâton là. Le secret de ce bâton. C'était un bâton inutile que tout le monde pouvait fouler au pied. On ne connaissait même pas qui avait coupé l'arbre de ce bâton là. Exode, le chapitre 7 toujours. Le bâton là seulement, le simple bâton. Le bâton là a changé l'eau du Nil en sang.
Le simple bâton. Donc les bâtons là que Moïse a ramassés, les bâtons là arrivent devant la mer rouge, elles changent la mer rouge. Le même bâton, Exode chapitre 7, le verset 12, elle avale le serpent de Janès et Jambres. Le même bâton, Exode 7, je suis au verset 17, le même bâton transforme l'eau en sang. Quelqu'un me suit là? Amen. Quelqu'un me suit là? Amen. Le Seigneur voulait déjà nous montrer que le nom qui va venir est capable de transformer les choses qui est là. Il a pris l'eau, il la transforme. Quelqu'un me suit là? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Amen. Le nom là est monté en exercice. Il a changé l'eau en sang. Quelqu'un me suit là? Amen. Le même nom qui est le bâton de Moïse. Il a frappé la terre, il a appelé les puces à sortir. Le même nom a frappé les eaux, il a appelé les grenouilles à l'existence. Quelqu'un me suit là? Amen. Ça c'est le nom simple. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il n'y avait pas ajout. Il y avait simplement le nom. Le nom là, frère, fais-moi ça ici. Le nom là est capable de transformer quelque chose d'un état à un autre état. Amen. Quelqu'un me suit là? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? C'était le premier signe. Le premier signe, c'est que le nom là est capable de prendre un chiffon comme ça là. Quand vous voyez le chiffon là, quand le nom là est révélé à quelqu'un, il est capable de transformer ce chiffon-là à un grand bâtiment de maison. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit là? Le nom là est capable d'appeler les choses à l'existence. Le nom là simple. Quand elle est prononcée avec révélation, elle peut appeler les choses à l'existence qui n'existent pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là-bas? Jean le chapitre 2, Jésus-Christ prononce la parole. De la parole de Yeshua, elle quitte d'un état haut à un état fait. Le simple nom qu'il portait était capable de produire la transformation. Est-ce que quelqu'un me comprend là-bas? Parce que quand nous lisons Jésus en train de dire qu'il a fait connaître son nom à l'église, les gens ne connaissaient pas la valeur de ce nom-là. Et l'église la prononce comme un slogan, mais pas comme une puissance rédemptrice mise dans leurs mains. Amen. Je parle à quelqu'un me suit là-bas. Le nom de Jésus, elle est capable. Exode chapitre 8, les versets 5 à 16. Exode le chapitre 7, le verset 17. Elle produit les résultats. Quelqu'un me suit là? Le nom de Jésus est le nom suffisant à produire le salut. Amen. Il n'y a pas de salut sans ce nom-là. Donc si vous déviez le nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Au fond, le salut, c'est la délivrance totale. Amen. Donc si vous enlevez le nom de Jésus, il n'y a pas de délivrance. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre là-bas. Je veux que l'église aille avec moi dans cette chose. Amen. Parce que c'est une chose sacrée. Amen. Acte le chapitre 4, le verset 12. 4, 12. Frère, nous n'avons pas besoin de ce nom. Mais vous aurez le succès comment? Parce que le succès est dans le nom. Vous n'aurez pas davantage des choses de Dieu sans le nom de Jésus. Viens ici mon frère. Viens me donner le verset qui est là. Acte le chapitre 4. Rapidement ici. Je crois que c'est 4, 12. 4, 12. Acte le chapitre 4, le verset 12. Il n'y a pas de salut en dehors de ce nom. Suivez ça. Suivez ce qu'il dit ici. 4, 12. La parole. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a du salut en aucun autre. Je ne sais pas, c'est ça. Il y a le salut en aucun autre. Car
il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devions être. Nous devions être. Donc le salut n'est que dans le nom de Jésus. Au fond, le salut est plus que transformer l'eau en vin. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Le salut est plus que transformer le bâton en serpent. Il nous dit qu'il y a un seul nom qui est capable de donner le salut à chaque être humain. Et ce salut ne vient que par le nom de Jésus-Christ. Là où il y a le nom, il y a les résultats parfaits. Comment tu as reçu le salut? Parce que le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la liberté. Il n'y a pas de liberté sans le nom. Sans le nom. Enfin, le nom de Jésus simple. Le nom de Jésus simple. Quelqu'un me suit là? Luc, le chapitre 24, le verset 46. Le nom de Jésus. Moi, je veux d'abord que nous puissions connaître ce nom-là. Parce que ce nom-là peut être identifié dans la vie de chaque croyant. Luc, le chapitre 24, le verset 46. La parole. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? 47. Et que la repentance et le pardon des péchés. Quelqu'un est là? Et le pardon des péchés sera prêché ensemble dans toutes les nations, en commençant par il nous a dit que le salut est dans ce nom. Regardez que la repentance des péchés et le pardon est lié dans le nom de Jésus. Sans puissance. Quelqu'un me suit là? La simple révélation du nom nous donne le salut. Est-ce que quelqu'un me suit là? Matthieu le chapitre 28. Seigneur, laisse que la parole aille dans nos cœurs. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas ce nom-là. Donc si quelqu'un prétend que moi je suis sauvé, il doit savoir qu'il est sauvé par le nom. Le nom là le sauve. Enfin, le nom te sauve. Si tu enlèves le nom, il n'y a pas de salut. Le salut est dans ce nom-là. Je crois que quelqu'un me suit là. 28. Matthieu le chapitre 28. Seigneur, aide-nous, parce que nous allons exploiter ce nom. Ce nom-là va affermir les sourds. Oui, les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Les bateaux vont marcher. Quelqu'un me suit là? Le royaume des ténèbres sera confondu simplement avec le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui était caché à Moïse. Le nom là était caché à Abraham. Le nom là, Daniel ne le connaissait pas. Mais ils ont fait des exploits avec les titres et les fonctions du Père. Ils ont fait des exploits. Mais nous, l'Église, nous avons le nom sacré. Il y a que plus que la bonne Yatia. Oh non, j'étais parti voir Papa Ina. Papa Ina. Il y a un qui ne m'a pas. Si le bon me tient à vous, il y a quelqu'un me suit là? Le nom de Jésus est plus que le papa. Quelqu'un me suit là? Le nom de Jésus là, c'est édifiant. J'ai besoin que ce nom-là rentre dans la vie de quelqu'un. Il dit ceci, 19, 28, 19, Matthieu. Allez allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai. Allez enseigner.
l'enseignement que ils ont reçu du Père, il y a l'enseignement du nom. Quelqu'un me suit là? Je leur ai fait connaître mon nom. Donc ils avaient reçu l'enseignement du nom, de ce que le nom devait produire dans l'église, de ce que le nom devait produire devant les situations. Que quand il y a des situations, il y a quelque chose qui donne la solution à tout. Ça s'appelle le nom de Jésus-Christ. Frère, les dettes me dépassent. Comment je veux sortir de ces dettes-là? Il y a quelque chose qui peut sortir des dettes. Il s'appelle le nom. Le nom de Jésus-Christ est capable de transformer un paquet de larmes à des millions de dollars. Amen. Parce que ce nom-là a transformé l'eau en. Quand le nom-là a été prononcé, elle a transformé l'eau. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas ce qu'on a dans notre main. Moïse a vu quelque chose de sacré, mais il n'en connaissait pas la valeur. Jusqu'à ce que l'auteur de la chose lui a instruit que de ce verge-là, tu es capable de défier l'Égypte. Les femmes même a prêché l'invasion d'un seul homme. Il dit Moïse est parti détruire l'Égypte seul, avec un verge. Si le verge, qui était le symbole du nom, a produit des résultats, à combien plus forte raison ceux qui ont reçu la révélation. Le nom de Jésus, ce n'est pas un slogan. Est-ce que quelqu'un me suit là? Le nom de Jésus, c'est le nom sacré. Quand tu le considères sacré, elle devient. Va prononcer le nom de Mahomet chez un musulman avec blasphème. Il va sortir le couteau, il va te poignarder. Parce que pour lui, le nom de Mahomet est sacré. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Va prononcer le nom d'Allah chez un musulman en le minimisant. Tu vas voir comment il va te tuer. Il ne va pas traîner qu'il est au Congo Brazzaville, c'est pas son pays. Parce que tu as blasphémé contre lui. Quelqu'un me suit là? Le chrétien est le seul qui minimise le nom le plus sacré. Et le sacré de ce nom est en train de se perdre à cause des gens qui n'en connaissent pas la valeur. Tu ne jureras jamais au nom du Seigneur si tu n'en connais pas la valeur. Le nom, c'est le nom. Moi, j'ai quelque chose que vous avez déjà dans vos mains, qui est capable de produire la solution à tout ce que vous avez besoin. Pendant que vous criez, frère Maya, j'ai un problème, il n'y a pas de solution. J'ai un problème, il n'y a pas de solution. Mais tu as la solution dans tes mains. Quelqu'un me suit là? Le nom de Jésus. Allons-y avec le nom. Il dit que ce nom-là est capable. Ce nom-là a donné le salut. Quelqu'un est là? Il a dit en son nom, nous devons aller enseigner aux gens. Ceux qui vont se convertir, enseignez-leur ce nom-là. Quelqu'un me suit là? Tu ne peux pas être un converti et tu n'as pas la révélation du nom. Quelqu'un me suit là? Le nom là, c'est un nom gardé. On ne peut pas changer ce nom. C'est un nom gardé dans le monde invisible. On a gardé ce nom-là dans des siècles et des siècles. Personne ne doit diffamer ce nom-là. Je crois que quelqu'un me suit là. Frère Moya, le nom là, oui, le nom là est sacré. Pour le frère Moya, il est sacré. Et pour son église, c'est sacré. Ne la prononce pas si tu sais que tu es souillé. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 21. Ce nom-là est sacré, frère. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 21. Le frère Madame a prêché le nom de Jésus, le baptême, le nom de Jésus ou le baptême de Jésus. Le nom de Jésus. Frère Moyen, pourquoi on veut encore parler de ce nom-là? Nous voulons la vraie révélation. Quelle révélation? Si vous avez déjà le nom de Jésus, vous avez le succès. Quelqu'un me suit là? Vous n'en avez pas encore. Prenez-le ce soir et utilisez-la dans votre tête. Et
faisait agenouiller tous les branhamistes. Cette écriture ici. L'écriture là faisait agenouiller les branhamistes. Quand ils lisaient, ils le relisaient, après ils abandonnaient le débat. Parce que ici là, tout le monde s'agenouille. Éphésiens 1. Peu importe le prédicateur que tu vas rencontrer, prends le nom là. 21. Il dit ceci, 20. Il a déployé en Christ, quelqu'un est là? En le ressuscitant des morts. Quelqu'un est là? Et en faisant asseoir à la droite dans le lieu, au-dessus de toutes et de toutes et de tout nom qui ne peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle, même dans le siècle, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, que tout royaume va s'agenouiller dans le siècle présent jusqu'à dans le millénium. C'est le nom de Jésus qui va régner. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Un branhamiste parfois tape un chrétien avec la vérité. Mais tu as la vérité dans tes mains. Quelqu'un me suit là-bas? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Il dit dans ce siècle et dans les siècles à venir, le nom là-bas est vivant. Maintenant, comment il y a un nom nouveau qui va être au-dessus de ce nom? Non, pas du tout. Est-ce que vous me suivez là-bas? Parce que vous ne connaissez pas la valeur. Si le nom a produit le succès avec Pierre, il a produit le succès avec quelqu'un me suit là? Écoutez Branham dans les lignes de prière. Il ne faisait aucun effort. Quelqu'un me suit là? Il ne criait pas. Quelqu'un me suit là-bas? Il n'avait pas à s'agiter. Tony Osman pouvait s'agiter. Orlando pouvait s'agiter. Alain pouvait s'agiter. Mais lui, il était calme. Qu'est-ce qu'il faisait l'assurance de ce monsieur? Il savait qu'il avait le nom sacré. Que le nom de Jésus, il le portait sur lui. La raison que quand il est devant un malade, il dit, au nom de Jésus, vous êtes guéri. Au nom de Jésus, vous êtes... Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? C'est un conseil aigu. Là où les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire. Il s'approche de ce monsieur, il dit, au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Le conseil disparaît. Le roi qui a enflé la gorge, le monsieur s'approche dans la ligne. Il dit, au nom de Jésus, je vous déclare guéri. Le roi disparaît. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? La personne vient, il est aveugle. Branham ne s'autobrouille pas. Il sait que ce qu'il a en lui est plus grand que ce qui est dans la personne. Il sait que l'infirmité est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de l'infirmité. C'est que dans ta foi, tu crois que le nom de Jésus est moins que le conseil. C'est la raison que tu cherches des médecins. Quelqu'un me suit là? La recherche des médecins, c'est le manque de foi dans le nom de Jésus. J'ai trouvé un prédicateur qui m'a rencontré en route. Il m'a dit, comment vous allez à l'hôpital? Frère, tu parles de la guérison divine, mais vous allez à l'hôpital. J'ai dit, oh, qu'est-ce que ça signifie? Il dit non, si vous croyez que le nom de Jésus est au-dessus de la médecine, vous ne devez pas aller à l'hôpital. C'est être incrédule en allant à l'hôpital. J'ai dit, c'est une partie de vérité. Mais ce n'est pas la totalité. Ce n'est pas la totalité. Frère Madame dit que les médecins sont des serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Il dit, Dieu nous a donné les médecins pour aider l'humanité. Quelqu'un me suit là? Parce qu'il y a des gens de peu de foi qui n'ont pas la foi suffisante de croire que le nom de Jésus est plus que la chirurgie des médecins. Est-ce que quelqu'un me suit là? Alors lui, il aura besoin d'un médecin. Laissez-le aller voir le médecin. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit?
son foie à l'hôpital. J'envoie ma femme à l'hôpital. Moi-même, je m'en vais à l'hôpital. Quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit là? Mais il n'y a pas quelqu'un qui a vu des miracles dépassant ce monsieur-là. Les miracles qu'il a vus dépassent l'entendement, mais lui-même partait à l'hôpital, lui-même portait des lunettes. Jusqu'à ce que les critiqueurs se soient approchés. Ils ont dit, comment tu prêches la guérison divine et tu portes des lunettes? Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là-bas? Pour eux, Branham ne devait pas porter des lunettes parce qu'il croyait à la guérison divine. Nous croyons à la guérison miracle, mais Dieu est souverain dans ce qu'il fait dans nos corps. Quelqu'un me suit là-bas? Il dit, j'ai laissé un charge sur toi. Un serviteur de Dieu afin qu'il reconnaisse qu'il est toujours humain. Il y a des moments où Dieu nous élève dans une dimension où nous voyons la gloire du Père et de manifester dans nos vies et que nous nous disons que nous sommes maintenant comme égales à Dieu. Alors il doit manifester les choses humaines en nous afin que nous redevenons toujours des hommes ouverts. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Je crois que quelqu'un me suit là-bas. Le nom que Dieu nous a donné est le plus grand. Elle relèvera chaque défi de ta vie. Dans les 4 domaines que tu as, la médecine ne fera rien au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le point final. Quelqu'un me suit là? Quand les féticheurs ont abandonné, les médecins abandonnés, les magiciens abandonnés, le seul recours devient le nom de Jésus. Même le magicien de Madame l'a dit. Comme tout n'était passé, j'arrivais à la dernière chose. Je savais qu'il y avait le sacré. Au-dessus de tout sacré, c'était le nom qu'on ne prononce pas. Et je le prononçais, le monde des ténèbres s'enfuyait. Il connaissait le sacré de ce nom-là. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Tu dois savoir que le nom de Jésus, c'est le point final. Quand tout te dépasse, quand il n'y a plus de solution, quand tout le monde a dit c'est terminé, range-toi quelque part. Dis je m'en vais vers le final. Quelqu'un me suit là? Qu'est-ce qui a le dernier mot? Le nom de Jésus. Quelqu'un me suit là? Notre frère Sylvain a chanté ça. Il a le dernier mot. Le dernier mot c'est quoi? Jésus-Christ. Quand elle fut prononcée pour la première fois, elle a produit les résultats. Quand elle sera prononcée par la dernière fois, elle produira. Elle produira. Le nom de Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la raison que tu peux prononcer le nom de Jésus, faire beaucoup de miracles, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent du nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Le nom de Jésus va faire des miracles, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'une personne même dans la vie impure produit des miracles. Parce que le nom, Dieu vient le confirmer. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Peu importe la personne qui va la prononcer, Dieu viendra relever le défi de ce nom. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Un brigand l'a utilisé et il en a eu des résultats. Marc le chapitre 9, le verset 38. Marc 9, 38. J'ai dit bien, c'est un non-solution. Tu fabriques les prières, arrête de fabriquer les prières. Moi, je te montre le non-solution. Le nom a suffi. Kyste, myome, fibrome. Quelqu'un me suit là? Utérus détruit. Trompe ôtée. Le nom de Jésus est suffisant. Je n'ai pas besoin d'aller voir un religion. Qu'est-ce qui doit me donner le plus grand que le nom de Jésus?
9, le verset 38. Oh, je veux que quelqu'un aille en chaîne de prière avec ce nom. Tu as une requête, va avec le nom suffisant. Jean lui dit, quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Frère Mathieu, c'est là. Jean lui dit, mais nous avons vu un homme qui chasse les démons. Nous avons vu un homme qui chasse en ton nom. Le monsieur là n'était pas disciple de Jésus. Il n'était pas apôtre de Jésus sur Robert. Il n'avait rien à voir avec Jésus. Mais il passait comme les choses sont en train de passer à la venue là. Il écoutait la prédication que Jésus prêchait sous son nom. Il était en train d'enseigner à son église qu'à mon nom, les démons vont vous obéir. Quelqu'un me suit là? Il était de passage. Oh, merci, il fallait avoir un prophète. Parce que le prophète voit le scénario de comment ce monsieur est en train de passer. Et Jésus est en train d'enseigner à l'église le nom sacré. Et lui aussi a cru à cela. Il est sorti, il a vu quelqu'un qui était malade. Il dit, je venais d'écouter un enseignement. L'enseignement là a dit qu'à son nom, les démons vont sortir. Et moi, je te dis ici, au nom de Jésus, démons sortent. Les démons ont obéi à ce nom-là. Bien que le monsieur n'était pas avec eux. Est-ce que quelqu'un me suit là? Même s'il ne croit pas Branham, le simple fait d'avoir la révélation du nom, il va faire le succès. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le simple fait d'avoir la révélation du nom, il va faire. Ton succès est d'abord dans le nom. Le signe de l'Égypte, c'est le nom. Est-ce que quelqu'un me suit là? Je n'ai pas besoin de fabriquer des choses. J'ai besoin de lui rappeler simplement, Seigneur, tu avais dit que tout ce que je demanderai à ton nom, tu me le donneras. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Tout ce que tu vas demander au nom de Jésus, lui va le faire. Sans exception. Il n'a pas dit, si tu as le Saint-Esprit, si tu as l'autorité et la domination et le nom de Jésus, alors tu vas l'aider. Il a dit, tout ce que vous allez demander à mon. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Quelqu'un est d'accord avec Jésus? Maintenant, qu'est-ce que tu as eu comme résultat avec le nom? Parce que tout ce que nous demanderons à son nom, ne fabrique pas de prières. Quelqu'un me suit là? La Bible d'abord le dit. Je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller dans la là. Je prends seulement la Bible. La Bible dit ça clairement. Ne pensez pas qu'à force des paroles, vous serez exaucés. Mais nous sommes exaucés par la force en nom. Pas de paroles que tu répètes pendant 10 heures qui va produire les résultats. Mais la foi dans le nom produira des résultats. J'ai vu un homme à l'église catholique qui a prononcé le nom de Jésus, il a eu des résultats. J'ai vu un homme chez les Saintistes qui a prononcé le nom de Jésus, il a eu du succès. Parce que c'est un nom qui a déjà été collé avec les anges. Quelqu'un me suit là? Les anges suivent là où ce nom-là est prononcé. Et pendant que je vous parle là, le nom est en train de détruire quelqu'un quelque part. Pendant que je vous parle, il y a quelqu'un qui vient d'être guéri par ce nom-là. Mais la personne là n'est pas dans le message de Branham. Est-ce que vous me suivez là-bas? Est-ce que vous me suivez? Le bâton se manifeste en Égypte. Acclame le Seigneur Jésus. Écoutez, j'ai dit ceci. Le bâton est pour sortir les gens de l'Égypte. Ce n'est pas le signe de l'épouse. L'épouse ne sort pas par le nom. Quelqu'un me suit là? L'épouse, lui, sort par la foi. C'est pour cela que dit que Dieu m'a dit, va au milieu de l'océan, jette la maison afin de tirer le poisson arc-en-ciel. Le poisson arc-en-ciel ne sort pas par le nom. Quelqu'un me suit là? Le poisson arc-en-ciel sort par la parole faite. C'est la parole faite chair qui sort le poisson arc-en-ciel. C'est la signe
Même les tétards sortent. Dès qu'on va commencer à prier pour les malades sont guéris. Même les papas vont venir à l'église. Parce que le nom de Jésus, c'est un filet qui attire toute forme des choses. Quelqu'un me suit là? Mais le tri est fait par les deux ainsi. Dès que nous allons commencer à appliquer le troisième signe, tout change. Quelqu'un me suit là? Il faut me dire que l'église commence à se rétrécir. Où sont ces foules qui étaient dans mes réunions autrefois? Quelqu'un me suit là? Parce que le discernement et le toucher par la main avait attiré les foules. Mais quand on est arrivé à la parole, qui est la foi, l'église est rétrécie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? C'est quand on amènera à prêcher maintenant le chapeau de Branham que ça va changer à l'église. Que les gens commenceront à dire, où est-ce que le moyen nous amène? Non, je vous amène à la parole rédemptrice, la glorification. Le filet attire les fous. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Mais la maison attire le poisson arc-en-ciel. Vous ne verrez pas en une seule maison qu'il y ait deux poissons. Mais le filet, il attire 42 poissons le même jour. Continuez à me dire un amen. Donc le filet, qui est le nom de Jésus, produira des grands résultats dans votre vie. Allons-y. Marc, le nom de Jésus. Moi je suis venu à l'église parce qu'il y a des miracles. Le miracle c'est quoi? Le filet là ne sert à rien. Quelqu'un me suit là? Nous avons besoin de poissons arc-en-ciel. Un homme qui est arc-en-ciel. Il vient de la parole parce qu'il connaît qu'est-ce qu'il amène à la parole. Quelqu'un me suit là-bas? Il ne vient pas à l'église parce qu'il y a des miracles charnels. Mais il vient pour le salut de l'âme. Je vois que quelqu'un continue à me dire amen. J'ai lu une écriture dans la Bible où le Seigneur est en train de dire heureux les femmes qui n'auront pas d'enfants à cette époque-là. Quelqu'un me suit là-bas? Donc dans la parole de l'homme, il est prophétisé qu'il y aura des femmes qui n'auront pas d'enfants. Est-ce que quelqu'un continue à me dire un amen? Est-ce que quelqu'un continue à dire un amen? Je vais le lire le dimanche. Devant vous, vous allez voir, c'est biblique. Heureux les femmes qui n'auront pas d'enfants à cette époque. Donc il y a parfois des choses que nous diabolisons qui est même dans le plan de Dieu. Non, frère Maya, c'est toi le ministère. Je n'ai pas le ministère. C'est toi qui as le ministère. Exerce le ministère. Nous allons tous te croire. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? J'ai toujours dit ici là, j'ai besoin de ministres qui vont me dépasser. Quelqu'un demande ça ici? Est-ce que quelqu'un demande ça ici? Je ne suis pas égoïste. J'ai besoin que les gens me dépassent. Mais ne dépassez pas en orgueil et en arrogance. Produisez les signes de l'humilité et de l'amour parfait. Et quand on s'approche de toi, on sent l'humilité. On sent l'amour divin. Tu manifestes le sacré caché. L'orgueil et l'arrogance. Quand on t'entend parler, c'est de l'arrogance. On t'entend parler, c'est l'orgueil. Mes frères, l'orgueil et l'arrogance précèdent qu'à la chute. Quelqu'un me suit là-bas? De mon petit ministère, j'ai vu des choses. Et j'en ai des expériences. Quelqu'un me suit là? J'ai dit que j'ai vu des choses. Et je verrai encore des choses. Quelqu'un me suit là? Un petit démon dans l'église qui commence à s'agiter. La personne commence à trembler devant un petit sorcier. Mais que feras-tu de ce que j'ai vu qu'il a? Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Le fait que lui est encore là, ministre de Dieu, en état qu'il a avec nous. Où tu vois que le pasteur qui prêche avec toi, on t'a envoyé dans une église, le pasteur a 5 sorciers. Dans l'église, il a 5 personnes. Les 5 personnes sont des sorciers. Dès que tu commences à méditer, c'est les personnes là qui viennent te combattre sur le dossier. Quelqu'un me suit là? Et ce n'est pas une bataille en cachette spirituelle. C'est une bataille face à face. On a rêvé. Tu es encore dans les rêves, tu trompes. Mais quand tu feras face à face, tu vas faire.
me suit là? Quelqu'un me suit là? La reine de Makwa m'est apparue face à face. Ce n'est pas des émotions, face à face. La reine, quand on dit que Makwa c'est une fille solaire, j'ai vu la reine lumière m'apparaître face à face. Christ est encore vivant. Il est là, il a commencé une église à quitter. Il va prendre le malade face à face comme ça. Quel don tu as dit? Tu as quel don? Tu ne connais même pas manifester le don là. Moi j'ai un don. Tu n'as rien. Amen. Ce n'est que l'orgueil et l'arrogance qui t'a mis pour aller voir en enfer. Quelqu'un me suit là? J'ai besoin que vous soyez des dieux. C'est l'objectif que j'ai atteint, que chacun de vous soit capable de manifester la divinité qui est en lui. Est-ce que quelqu'un me suit là? Vous n'êtes pas ici là pour faire l'adoration d'un homme. Je ne vous ai jamais amené vers moi. Je vous amène toujours vers le Seigneur. Branham vous amène vers lui. Moi aussi je vous amène vers lui. Le Dieu que nous adorons s'appelle le Seigneur. Il s'appelle le Seigneur. Et il était un. Lui qui était Dieu, il était un. Toi tu es homme. Tu as le Moi, toi tu as quoi? Tu n'as rien. Quelqu'un me dit là? Un homme n'a rien. Tout ce que nous avons, c'est ce que nous recevons du Père. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Quand tu as l'orgueil, ce n'est plus Dieu. C'est ça. Le monsieur a fait les miracles, ce n'était pas lui qui le faisait. Nous avons vu un homme. Quelqu'un me suit là? Nous avons vu un homme qui chasse les démons à ton nom. Mais il n'est pas ensemble avec nous. Quelqu'un me suit là? Il n'était pas ensemble avec eux. Mais il utilisait le nom. Et le nom a fait des résultats. Ça a créé de la jalousie dans le cœur de gens. Dites-moi un amen. Dites-moi un amen. Quelqu'un qui utilise le nom de Jésus doit savoir que les gens seront jaloux de toi. Parce que quand le nom a des résultats, les gens vont t'attaquer. Le Seigneur dit que vous serez haïs à cause de moi. Vous serez haïs à cause de moi. Donc le nom n'a cause de la jalousie. Elle cause de la haine. Oh, pourquoi on est contre moi? Pourquoi les gens me haïssent ces moyens? Mes frères, j'en ai, t'inquiète pas. On doit te haïr parce que tu as le nom de Jésus en toi. Le nom de Jésus poussera les gens de te haïr. Les gens vont te faire la guerre parce que tu as la révélation du nom de Jésus en planant. Amen. Quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Le livre de Juges, le nom de Gédéon est associé avec le nom de l'Éternel. Est-ce qu'on est toujours là? Est-ce qu'on est toujours là? Le peuple sort par la révélation de quelqu'un me suit là. Gédéon n'était pas un prophète. Gédéon était un juge. Est-ce que vous me suivez? Au fond, la parole du Seigneur ne vient pas au juge. La parole du Seigneur vient. Mais regardez que le nom même du juge fut associé avec le nom de l'Éternel. Elle a produit des résultats. À combien plus forte raison le Dieu suprême qui a dit ce. Quelqu'un me suit là? L'exposer. Juge, allons-y à juge. Aussi ma sacralité, si vous avez sacralité, tu as sacré. Vous avez sacré. Juge. Le nom de l'Éternel avec le nom de Gédéon. Les deux noms sont associés. Il y a quoi? Mais nous connaissons le secret. Et ils avaient connu le secret. Si toi tu connais pas le secret du nom de Jésus, le nom de Jésus associé au nom de Branham, demande à ceux qui connaissent le secret. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là-bas? Ceux qui connaîtront ce
satisfaite. Quelqu'un me suit là? Donc le monsieur a été malade. Au nom de Jésus, le Dieu de William Branham. Toi, tu veux qu'on dise le nom de qui? Ton père. Nazareth, que tu es en train de citer là, c'est le nom d'un homme. C'est le nom d'une fille. Quelqu'un me suit là? Et quand nous prenons, c'était un village à l'époque. On a dit au nom de Jésus de Nazareth. Ça ne veut pas la terre. Mais quand on dit au nom de Jésus, le Dieu de Branham, ça déclare des démarchaisons. C'est Branham qui est ton problème. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Mais pourquoi Branham est ton problème? Parce que tu as de la sorcellerie. Amen. Tu lui dis. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est le même Amen. On ne sait pas de sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. Qui n'a pas un cœur droit. Au fond, il a dit qu'on a fait Maya. Pas Maya. Voilà, calme. Ok, les gens disent que l'on a fait Maya. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, mon problème, c'est que je te prêche la parole. Quelqu'un peut me dire la main? Moi, la seule chose que j'ai prêché, c'est la parole. Si j'ai prêché ce qu'elle comptait à la parole, le bureau là, il est fait. Quelqu'un me suit là? Les gens murmurent dans les rues là. Mais mon bureau là, il est ouvert. Tous les jours, elle est ouverte. Je reçois tous les jours. Je vais me confronter avec l'écriture que tu as. Au lieu de murmurer dans les bords. Non, ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il est en train de dire. Mais viens me voir. Viens avec la parole que tu as. Maintenant, on a fait le 9e jour. Le 9e jour existe. Branham a parlé du 8e jour. C'est le dernier message. Lui, il a dit 8e jour. Il n'y a pas un 9e jour. Le 9e jour, c'est pour aller à l'enfer. Exactement. Nous avons le 8e jour. Prêché par William Branham. Il a dit c'est la sainte convocation. Quelqu'un me suit là-bas? Après les 7 fêtes, il y avait une sainte. Et la sainte convocation cachait le nom. Nous sommes dans la sainte convocation. Comment tu vas voir le 8e jour? Tu vas maintenant approcher le 8e jour? C'est pas moi qui ai l'inventeur de ça. Je ne l'ai pas inventé. Est-ce que j'ai le droit d'ajouter à la parole? La parole m'a dit tu n'ajouteras point. Tu ne retrancheras. Oh là, il parle du 8e jour. 8e jour, c'est pas moi. C'est Branham qui l'a dit. Si tu as besoin d'écouter, va là où on va te prêcher la dénomination. Il n'y a pas de problème. On a formé le frère qui ne vient pas. Mais il ne vient pas, il connaît pourquoi il ne vient pas. Oh non, lui, il ne suit pas les gens. Tu voulais que je te suive? Là, tu les faisais pour qu'on me donne la dernière. Quel messager? Tu n'as pas la révélation de la parole. Alors, il va exposer, dernier livre, là-haut ici. Ceux qui connaîtront ce prophète. Oh Jésus! Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse richement. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. J'ai commencé par dire, le démon n'avait pas obéi aux fils de Séba parce qu'ils étaient d'abord des sorciers. C'est pas le Jésus que Paul prêche qui était le problème. Est-ce que quelqu'un me suit là? Le Jésus que Paul prêche est vrai. Mais c'est que vous êtes d'abord dans la magie noire et dans la magie blanche, il n'y aura pas de succès. C'est pas le nom qui était le problème. C'est pas Paul qui était le problème, mais c'est l'exorcisme. Oh Jésus, écoutez ce qu'il dit. Il parle à ceux qui recevront ce prophète en son propre nom. Recevront les effets bénéfiques. Il est où? Je vais prendre qui ici? Tu peux venir ici. Fais le cabine. Fais le cabine. Parce que moi, comme je vis parfois, notre grand frère l'a fabriqué. Ah, toutes ces années, je prêche avec un gamin. Les gens disent que je fabrique des histoires. Il y a un problème à caca. Donnez-lui le micro à partir d'ici. Tu vas descendre jusqu'au rouge ici. Donnez-lui le micro là-bas. Écoutez cette version. Quelqu'un me suit là?
Ce n'est pas la pensée des hommes, mais c'est la pensée de Dieu. Pendant que je cherche l'écriture des juges. Donnez-lui le micro, vas-y Yaya. Mais remercions Dieu qu'à l'instant présent, cet âge ne soit pas terminé. Il crie encore, et son cri n'est pas seulement dans les oreilles spirituelles des hommes par son esprit, mais il y a de nouveau un prophète dans le pays. Amen. Une fois encore, Dieu va révéler la vérité comme il a fait à Paul au jour du 7e messager, au jour de l'âge de Laodicée. Ce messager révélera le mystère de Dieu comme ils ont été révélés à Paul. Il parlera et ceux qui recevront ce prophète en son propre nom recevront les effets bénéfiques du ministère de ce prophète. Et ceux qui l'écouteront seront bénis et ils feront partie de cette épouse du dernier jour. Ce dont il est dit dans Apocalypse 22, verset 17, l'esprit et l'épouse disent, viens, le grain de blé épouse qui était tombé en terre à Nicée est redevenu le blé parole de l'origine. Que Dieu soit loué à jamais. Oui, écoutez le prophète de Dieu, authentifié par Dieu, qui vient dans ce dernier âge, ce qu'il dit de la part de Dieu. L'épouse le dira aussi. L'esprit du prophète et l'épouse diront tous la même chose. Que le Seigneur soit béni pour ça. Nous acclamons très fort. Ceux qui recevront ce prophète par son propre nom. Il n'a pas dit ceux qui recevront ce prophète au nom de Jésus. C'était simple. Pourquoi il n'a pas dit au nom de Jésus simple? Mais il a dit ceux qui vont le recevoir. Quelqu'un me suit là? Amen. Quelqu'un me suit là? Amen. Juge, allons-y là. Juge 7, 20. Le nom de l'Éternel associé avec le nom de Gédéon. C'est pas moi qui fabrique ça. C'est la Bible qui parle de ça. C'est la raison que nous prions au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham. Les démons connaissent ce nom-là. Je vois que quelqu'un me dit un amen là-bas. Il dit je connais pas. Mais j'ai le droit de le dire. Les démons connaissent mon nom. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Nous étions en train de prier pour un malade, un démoniaque. Là, à RDT, le témoignage est encore là. Une femme possédait des démons. Quelqu'un me suit là? Les frères prédicateurs sont venus au nom de Jésus. Le démon, quelqu'un me suit là? Le démon parle. Il dit, toi ne sais même pas le parler. Tu connais la vie que tu as menée hier. Le prédicateur me dit. Il dit, toi si tu veux parler, tu vois pas la maladie que sur toi là. C'est moi qui ai envoyé la maladie là. Tu vois que tu es incapable d'être guéri, non? Hein? Le monsieur s'est retrouvé. Quelqu'un me suit là? C'est-à-dire qu'il a une demande de sauvage, il a fait retrouver chaque couteau pour se faire. Il a commencé à prendre un à un. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Il y avait un homme, personne, qui est sorti. Quand j'entends ces cris là, répétés là, je suis sur le monde. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là-bas? Moi je te connais, tu es le fils de Dieu, ne me crée pas de problème. J'ai dit, tu vas sortir de la vie. Je te l'ordonne pendant que je parle. Quelqu'un me suit là? Les démons connaissent le maître. Chacun son maître. Si tu es fils, il va bien le connaître. Le monde des ténèbres connaît mon nom. Mais je veux que votre nom aussi soit écrit. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Je veux que le diable reconnaisse votre nom. Les sorciers connaissent mon nom ici. Partout je vais, les sorciers connaissent. Ils savent et ils rendent le témoignage. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Même les pasteurs sorciers le connaissent. Les Gislains là, ils ont dit ça la dernière fois. Ils avaient une réunion. Oh non, moi, il n'est pas avec.
Mais je ne suis pas avec vous. Vous voulez que je sois avec vous? Moi, je suis avec Jésus. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je ne serai jamais avec eux. Amen. Je ne suis pas là-bas. Dans les ristournes des ténèbres, je n'existe pas. Amen. Moi, j'ai la terre contre les sorciers. S'il y a un sorcier, il y a que préparer un combat pour dire que non, toi tu parles de sorciers, c'est par là qu'ils vont commencer. Je continuerai à vous attaquer. Vous n'allez pas m'effrayer. Quelqu'un me suit là? J'en ai payé le prix déjà. J'ai perdu mon enfant avec les sorciers de l'église et les pasteurs. Vous pensez que je vais vous déchirer? Je vais vous lâcher jamais. Vous vous trompez la vie. Quelqu'un me suit là? J'en ai déjà saigné pour ça. Donc je ne vous laisserai jamais. Non? Ma femme était avec moi à la maison. Maman est venue me rendre visite. Je suis rentré dans la chambre. Je suis parti dormir. Quand je me réveille pour le moment de prière, paf, l'esprit me dit, est-ce que tu connais la sœur interne? Elle parle de prophétie, elle parle de vision. Tu connais de quel esprit il est roi? J'ai dit non, Seigneur. Il commence à me donner des détails. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu connais qu'est-ce que ça produit dans les vies des gens? Il y a ça, il y a ça, il y a... Quelqu'un me suit là? Amen. Même si vous avez ramassé ma prophétie, ramassez la masse. Je suis dans le fils de Dieu. On peut aller au texte. Toute personne qui pense qu'il a Dieu et que j'ai le diable, je ne peux un défi simple. Qu'il vient, on va démontrer ça, lui et moi. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Celui qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine. Vous pouvez tomber lui. Venez pouder devant moi. Le surnaturel. Mais le surnaturel, c'est autant réel. Quelqu'un me suit là-bas? Je n'ai jamais cru à un Dieu historique. Je crois toujours à un Dieu réel. Quelqu'un me suit là? Un Dieu réel et... Vous allez voir ce qu'il va encore faire. Il va guérir. Et vous allez voir, nous serons dans les campagnes, il va encore guérir. Quelqu'un me suit là? Mais on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un me suit là? Les gens ont déposé les bâtons ici là par des frères. Si je n'avais rien, où est-ce qu'ils ont eu l'onction là? Quelqu'un me suit là? Et je n'ai même plus pour les femmes stériles ici là. Ils ont des bébés. L'onction là sort de qui? Quelqu'un me suit là? Mais ça va de Jésus au Pierre. Pierre n'a pas l'onction sur Jésus. Est-ce que quelqu'un est là dans la salle? Tu ne peux pas commencer à faire la guerre à la personne qui t'a transmis l'onction. Quelle ça ne va pas de ta foi? Tu es devenu le vide. Oh, que le Seigneur bénisse cette petite église. Ayez foi en celui que Dieu vous a donné. Ayez foi. Je vous dis la vérité, si je prenais les invitations, vous ne me verrez plus ici. Si j'essaie de prendre les invitations, vous ne me verrez plus à l'église. Parce que j'ai plein d'invitations. Frère, moi, je veux que tu viennes prêcher. J'ai dit non. Moi, j'ai mon petit peuple. Quelqu'un me suit là? Dieu m'a dit, il y aura un temps que tu vas maintenant sortir. Reste calme. Et je suis calme. Quelqu'un me suit là? J'ai mon frère tout à l'heure que j'ai accompagné à l'aéroport. Le pasteur Gallé est venu. On a causé. Il accompagne le 27, le 26, le 28. Vraiment, il a dit, j'ai dit non. Je reste à la maison. Je sais pourquoi je reste à la maison. Quelqu'un me suit là? Vous allez voir ce que votre Dieu va faire. Il m'a dit, reste calme. J'ai des choses que je vais faire. Bon banana, bon banana. Maintenant, ce va beau salaire. Que vous avez la ville. Maintenant, tout faut voir beau salaire. Que moyen ça va. Après, il m'a rejoint. Le Seigneur vous bénisse richement. Juge le chapitre 7, le verset 20. Le nom de l'Éternel a souci au nom de Gédéon. Ah, papa, vous devez m'appeler à vous aider. Comment Gédéon va qui s'en va comme un exemple et produit le résultat. Non, pour y avoir comme Abraham pour me demander les années. Comment y a comme Abraham? Comment Abraham va témoigner sur la Église? Quand le vaca au nom de Jésus-Christ, le diable a peur. Quelqu'un me suit là? À Nazareth? Ou à Nazareth? Il a dit au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Abraham. C'est celui-là le secret de qui?
rempli là-bas aux États-Unis. Amen. Ah, c'est le monsieur là. Le monsieur là, je le connais. Mais est-ce que tu as la révélation de qui est Branham? Est-ce que quelqu'un me suit là? Parce que c'est la révélation en lui et à sa femme. Pourquoi le nom de Branham est associé dans la rédemption? Il est le symbole de l'épouse. Le symbole de l'épouse. Branham identifie l'épouse. Vous aurez l'épouse par un grain. Quelqu'un me suit là? Il est le grain qui atteint la maturité. Et nous allons dans la vision du grain. Quelqu'un me suit là? Si vous ne croyez pas au grain, vous n'atteindrez pas la maturité. La maturité est dans le symbole du grain. Il est l'image de l'épouse d'aujourd'hui. Il est le premier à atteindre l'adoption et la glorification. Il est le seul qui s'est approché devant une voiture. Il n'a pas touché, il a contourné, la voiture s'est redressée. L'onction permanente, l'hôpital ambulant, il rentre au CHU, il ressort tous les malades guéris. Pourquoi c'est notre mariage? Et ça va. J'ai rentré dans les salles d'hôpitaux, la brochure humilie-toi. Je ne priais pas. Je remontais sur le monde. Quand je ressors, les malades étaient guéris. Il y avait des malades là. Ils sont venus contre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. L'ombre de Pierre, au moins, les gens voyaient l'ombre. Quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? Dans le ministère de Pierre, frère, les gens voyaient l'ombre. Mais là, on ne voit même pas l'ombre. La personne rentre seulement à l'hôpital. Dès qu'il sort, tout le monde est guéri. Là, tout ce moment n'y est même pas. Mais on choque et qui dit la carte à l'hôpital, il ça va te montrer. On dit comment on va aller, on va toucher comment on va aller, on va aller, 20. Oh, nous allons voir là. Juge, frère Rodrigue dans notre ami. Juge chapitre 7, le verset 20. 7, 20. Il dit ceci. Parole du Seigneur. Je crois que c'est ça. Les trois corps sonnèrent de la trompette. Je crois que c'est ça, non? Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Je crois que c'est ça. Ils saisirent la main gauche des flambeaux et dans la main droite, je veux savoir si vous êtes là, dans la main droite, pour les soumis. Et ils s'écrièrent, l'épée pour l'Éternel et l'épée pour l'Éternel et au nom de Jésus-Christ le Dieu. Quelqu'un me suit là? Le nom de l'Éternel n'était pas connu à cette époque-là. S'il connaissait le nom, il dirait au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Gédéon. Est-ce que quelqu'un me suit là? Et Dieu est monté sur la scène parce qu'il savait qui était Gédéon et qui était son nom. Et nous avançons à l'ordre prophétique. Il y a un qui Cameroun, à son paracamar. 18. Le frère a dit 18. Le premier a 18. C'est bon là-bas? 18, hein? 18. Gédéon. Et quand je serai. Et quand je sonnerai de la trompette. C'est comme ça? Oui. Moi et tous ceux qui seront avec et tous ceux qui seront avec moi, oui. Vous sonnerez aussi de la trompette tout autour et vous direz
Pour Jésus et pour eux, Oboya, te, et Zaningwana. Amen. C'est ça. C'est-à-dire, parfois quelqu'un a la vérité, on vient de taper. Moi, je veux que ceci ne s'arrête pas dans l'écriture, mais que ça devienne l'exercice des croyants. Amen. Que dans le Yinaka, nous sommes dans la choquée. Dans la Tananika, que dans le sommet, dans la Tananika, parce que l'on est Tananika. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, nous t'ordonnons ça. Il connaît Branham, il connaît aussi ce que tu es. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? C'est que tu es, c'est que je ne suis pas dans la sorcellerie, je ne suis pas dans la magie, je suis un fils de Séba, je suis un fils de Dieu. Par mon identification et en croyant par le prophète et son message, je te demande de libérer le corps. Même si la docteur de la Nicolas Tor, comment a été? Osana Oyazana Nicolo Naye. Comment Yesu na comment Branham. Pour ça, ici, va me parler, pour ça, ça résultat. Amen. Seigneur, tu avais dit dans ta parole. Ceux qui croiront ce prophète dans son propre nom, les effets bénéfiques les accompagnera. Et parmi ces effets, il y a le bâton qui se change en serpent. Seigneur, ils sont venus avec les oiseaux des ténèbres. Moi aussi, j'envoie ton aigle. Que l'aigle est dévorant. Au nom de Jésus-Christ de Branham, j'envoie l'aigle de Dieu qui détruit les hôtels et les Satan. Maintenant, je t'envoie là-bas. Commence à détruire le royaume des ténèbres. Que ça soit dans les eaux, que ça soit dans les cimetières, que ça soit dans les forêts, que ça soit dans les régions inférieures. Commence à détruire les un à un. Toi, tu ne feras pas l'oiseau. Mais l'oiseau va se déplacer. Il va quitter le ciel. Il va détruire le lieu d'adoration de Satan. Il va commencer à chevaucher. Est-ce que quelqu'un me suit là-bas? L'invisible, ce n'est pas toi qui vois ça. L'invisible, c'est celui qui a la vision qui le voit. Mais moi, je le crois et je le confesse. Et comme je le crois et je le confesse, il y aura des résultats par la prière. Je n'ai pas besoin de crier, mais je connais la révélation de ce nom-là. Ce qu'elle est capable de produire. Seigneur, il y a quelqu'un qui est dérangé de finances. Il s'appelle Souris des ténèbres. Mais je connais ce que tu es capable de faire. Seigneur, j'envoie le nom. Quelqu'un me suit là? Parce que Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je l'envoie, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom de Jésus. Ce que j'ai, je l'envoie. Qu'est-ce que j'ai? Le nom de Jésus, le Dieu de William Branham. J'envoie le feu sur cette personne et j'ordonne sa destruction totale. Qu'il soit arraché de la terre avant la fin de l'année. Tout ce qui a touché à ma vie, il est écrit, vous ne toucherez pas les rois. Parole de l'Éternel infaillible. Que tout ce qui a touché à ma vie, j'ordonne que le lion de la tribu de Juda, je lâche l'exterminateur afin de les exterminer un à un. J'en peux le pouvoir. Qu'est-ce que je veux? J'en peux le pouvoir. Tu es en train de trembler, c'est comme si tu étais vide. Qui t'a dit que tu es vide? Au coup de la gueule, papa, on va la zéla, toi aussi, tu n'as rien. Mais tu as le nom de Jésus. Le Dieu de William. Tu as le nom de Jésus. Le Dieu de William. Pourquoi tu veux pas l'exercer? Maman, et il y a vous allez mourir. Je vois qu'il y a le lot de la joie puissante. Si vous ici, comme dans la place, nous allons mettre au nom de Jésus-Christ. Le nom qui a transformé l'eau en vin. Là où les gens, il va nous aller prier, il va dire, nous tu entraînes ça, hein? Seigneur, je viens en ton nom. Il est écrit,
il n'y a pas de salut que dans ton nom. Je viens au nom qui donne le salut. Quelqu'un est là? Le dame dit, comment? Il a la révélation que ce nom-là donne le salut. Et le salut, c'est la délivrance. Oh! Est-ce qu'il va s'arrêter là? Il avance encore. Il est écrit, Seigneur, à mon nom vous chasserez. Maintenant, Satan, par la révélation donnée par William Branham, sous le 7e ange, je t'ordonne maintenant, toi qui es installé dans mon bas-ventre, sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, sors de ce corps, tu n'as pas le droit de citer. Je vais me mettre de l'eau et je vais manger. Il n'y a rien qui doit m'arrêter de manger. Quelqu'un me suit là? Est-ce que quelqu'un me suit là? Il connaît ce qu'il vient de faire. Il y a des gens quand ils citent le nom de Jésus. Ah, Pasteur. Ah, mon frère. Pasteur de la Taraka. Ah, mais ça me donne l'hôpital. Ah, oui, il faut que vous ne dites pas que vous ne pouvez pas. Ah, Seigneur, c'est pas le Lucas. Il y a dit ça. Quelqu'un me suit là? Quand tu bois le médicament, ce n'est pas à l'instant où tu es guéri. Quelqu'un me suit là? Mais tu mets ta foi dans le médicament. Tu crois que quand ça devient le bois, il va produire. Quand on injecte la tige, on ressort la tige, ce n'est pas à l'instant que tu es guéri seulement. Nous sommes d'accord? Il faut attendre quelques minutes, quelques heures. Après, ça commencera à produire. Et quand tu prononces le nom, est-ce que après, la piqûre qui est rentrée là va produire ses effets. Est-ce que quelqu'un est là? Le nom de Jésus, c'est le produit final de chaque maladie. Et il va guérir ce dimanche. Nous allons exploiter ce nom-là ce dimanche. Il n'y a pas de sorcier. Quelqu'un me suit là? Il n'y a pas de sorcier. On ne va pas utiliser sorcier. Même si tu es sorcier, prends-le, laisse-le à la maison. Parce que lui sera là le dimanche. Si tu viens, il va te frapper de mort. Ça sera peut-être la fin de ta destinée la journée du dimanche. Attention, j'avertis tout le monde. Ceux que vous allez inviter. Nous avons déjà papa. Si nous avons créé ma coulou, big du coulou na l'église. Puis l'église vide. Parce que papa, il me met jeune avec toi, qu'il y a le coin sans la prière, sans la bâtie. Moi, quel pic bébé. Retenez ça. Je n'aurai jamais de relation avec les sorciers. Il y a plusieurs qui vont ici là parce qu'ils sont des sorciers. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Je peux pointer du doigt. Et le Seigneur vous bénisse richement. Il a déjà sonné. On va finir. Il a déjà sonné. Nous allons finir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. On clôture par cette écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je voulais donner la précision de ce nom. Pourquoi votre pasteur prie au nom de Jésus-Christ, Dieu de Branham? L'épée pour l'Éternel, l'épée pour Jésus. C'est la raison qu'il prie au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Branham. Pourquoi il cite ce nom-là? Qu'est-ce qu'il dit ça dans le message? Il dit l'exposé des actes de l'Église. A dit ceux qui recevront ce prophète par son propre nom. Quelqu'un me suit là? C'est la raison qui nous va avec ce nom-là. Quelqu'un me suit là-bas? Et nous allons exploiter ça. Tout le long de ce mois, tout le long de l'année prochaine, chacun va exploiter ça. Même si tu sens que tu deviens lourd dans la prière, tu sens que tu deviens faible, que le péché t'a bienvenu. Oh Jésus, va simplement avec ce nom-là. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, je le purifie. Quelqu'un me suit là? Le ciel va écouter ce nom. Il écoute l'identification. Oh Dieu, toi qui as purifié Branham de la
Je t'appelle sur la scène. Purifie-moi, Seigneur. Que le sang vienne du trône. Qu'il rentre. Quelqu'un me suit là? L'ange de la purification viendra du ciel. Lui-même. Il n'y a pas d'effort de vivre la sainteté. La sainteté, c'est Dieu qui la donne à un homme. Est-ce que quelqu'un peut me dire un nom? La guérison de même, ce n'est pas l'homme qui le fabrique. Moi, je crois qu'il y a un lieu de guérison, c'est à l'église. Si quelqu'un dit qu'il est malade, il est resté à la maison, c'est un incrédule. Parce que le seul vrai lieu de la guérison, c'est l'église. Le jour madame dit, c'est un lieu que j'aimerais mourir, c'est à l'église. Quelqu'un me dit amen? Ce n'est pas à l'hôpital. Le lieu de guérison, c'est à l'église. Il faut que je vienne à l'église. Et il y a des gens disposés ici. J'ai eu une païenne qui a dit, oh frère Maya, ces enfants-là souffrent. Tous les jours, ils sont à l'église. Ils n'ont pas de repos. J'ai dit, ils sont en train d'être formés. Quand ils finiront la formation, c'est terminé. Quelqu'un me suit là? Quelqu'un me suit là? Ils sont en train de faire école. Ils sont en train de faire école. Venez, peu importe la maladie, invitez quelqu'un. Peu importe la maladie, invitez-le. Dites-le bien. Conseillez-le. Faites-lui repentir depuis là-bas à la maison. Amenez-le dans une vie de sainteté. Dis-lui, confesse ta vie. Je veux t'amener demain à l'église. Je veux que tu confesses d'abord ta vie. On ira prier pour toi et tu seras guéri. Le Dieu que je prie, mon frère, va te guérir. Le Dieu que je prie, ma soeur, va te guérir. Il a relevé le paralytique. Par quel ministère? Par le ministère de Branham. Et il va le faire de nouveau si tu as la foi. Car il est écrit que si tu as la foi dans le nom de Jésus et tu as la foi en lui, il va te guérir sans incision. Amen. Mais il y a oh non, on m'avait dit que la guérison, il faut pas aller dans d'autres églises. Les Saint-Lucien, Bakia, prenez le nom de Jésus, l'écriture, prenez le nom de Jésus, l'écriture. Frère de Bakia. 1 Thessaloniciens chapitre 4 de verset 1. Prenez chaque monde pas l'écriture, prenez l'écriture. Sœur Frida, prends cette écriture. Va avec cette écriture, Sœur Frida. Prends ça. Va avec cette écriture. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Prenez l'écriture. Au reste, quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez nous conduire et plaire à Dieu, et que c'est par ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur, de marcher. Continue. De marcher que le nom de Jésus fasse que chacun progresse dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Je voulais dire ça à quelqu'un qui est en train de voir qu'il n'y a plus de progrès dans sa vie. Et sa marche s'est arrêtée. Et ce qu'il fait a mené un obstacle. J'ai dit à Dieu, Seigneur, l'église ne peut pas s'arrêter. Aussi fait que cette église vient de toi, elle ira de progrès en progrès. Et tout ce qu'ils vont faire doit aller de progrès en progrès. Personne ne doit s'arrêter. C'est là pendant toutes ces années, je suis en train de le remarquer, il n'y a pas de progrès. Oh, l'écriture est maintenant là en tes mains. Et le nom de victoire est en tes mains. Seigneur, fais-moi progresser dans ce que je fais. Si tu fais un commerce,
progresse. Si tu es dans les chantiers, que Dieu te donne davantage de chantiers. Amen. Que ta vie, que tu ne stagnes pas, mais que tu subisses le progrès en progrès. Que tu vois que Seigneur, tu es en train de faire progresser ma vie. Amen. Pendant plusieurs années, tu partais déposer la nourriture dans la maison de quelqu'un. Dis maintenant, Seigneur, je vais progresser. Donne-moi mon propre congélateur. Oh Dieu, pendant toutes ces années, j'étais locataire. Je vais aller de progrès en progrès. Donne-moi maintenant ma propre maison. Quelqu'un me suit là-bas? Je dis, donne-moi ma propre parcelle. Donne-moi ma propre maison. Parce que la maison n'est que dans une parcelle. Quelqu'un me suit là? La où il n'y a plus de progrès. Alors il va se lever. Vous dire à Dieu, Seigneur, je vais aller de progrès en progrès. Les études ne marchent pas, Seigneur. Fais-moi marcher de progrès en progrès. Les cadeaux ne montent pas, Seigneur. Que j'aille de progrès en progrès. Ma santé ne s'améliore plus. Jour après jour, je vois que ma santé ne fait que se détruire, se détruire, se détruire. Que ma santé aille de progrès en progrès. Oh Seigneur.